Bonjour les tricopines, aujourd'hui je vais vous montrer comment perforer une carte. Alors, je vais perforer avec vous une carte pour faire le faux quadri-double, c'est-à-dire ici, le diagramme ici. Donc les croix, ce sont les cases à perforer. Donc avec un feutre, on va marquer les cases que l'on doit perforer. Alors ici, le premier rang, je dois perforer toutes les cases, puisque j'ai une croix dans toutes les cases. Donc, je vais faire un rond vert, comme ceci. Voilà, je fais un rond vert sur toutes les cases. Alors maintenant, on va perforer le deuxième rang. On va marquer la carte avec pour le deuxième rang. Donc ici, je vois que je dois sauter une case blanche. La case est blanche, donc je dois sauter une case et perforer là où se trouve la croix, c'est-à-dire sur la deuxième case. Et je vais perforer une case sur deux, puisque j'ai une croix sur deux. Donc je saute la première case et je marque une case sur deux. Ah, je me trompe. Ah. Voilà. Donc ici, on est au troisième rang. Donc je dois marquer d'un rond la case au-dessus du rond ici que j'ai fait pour le rang 2. Voilà. Donc ici, on est au quatrième rang. Donc ici, je dois tout perforer. Donc je mets un rond. Après, si on veut, ça va plus vite. On fait un trait comme quoi on doit tout perforer ce rang. On peut aussi se faire des traits quand on doit perforer partout, sur toute la largeur de la carte. Voilà, ça va plus vite que de faire un rond à chaque fois. Donc ici, je me retrouve au cinquième rang. Donc au cinquième rang, je dois faire aussi une croix l'une au-dessus de l'autre, mais je dois faire sur la première case, puisqu'ici j'ai sauté une case. Là ici, je dois faire à partir de la première case et une sur deux aussi. Donc je fais ici mon repère sur les deux rangs, puisque on fait deux rangs comme les mêmes, en sautant une case sur deux. Voilà. Donc vous voyez ici, en fait, ici on a deux ronds et au-dessus on n'a pas de rond. On doit décaler. On doit être en quinconce. Donc le rang d'après, je vois que j'ai des croix partout. Donc je vais faire un trait, puisque je dois perforer toutes les cases. Voilà. Donc après, on reprend au deuxième rang. Une fois qu'on a fait ici les marques sur tout le rang, on reprend au deuxième rang ici, en faisant le rond à partir de la deuxième case
une case sur deux. Et ainsi de suite. Après, on refait une ligne, puisque là on doit tout perforer les cases. Et ensuite on reprend au rang ici. Ici j'ai sauté une case, donc ici je commence à partir de la première case. Et ainsi de suite, toute la hauteur de la carte. Voilà. Donc, ça c'est les ronds, là où je vais devoir perforer, faire des trous. Alors, donc, moi je possède cette machine là. Voilà, je l'ai eu sur eBay et j'en suis très contente. Elle va trop bien. Donc on doit glisser la carte à l'intérieur comme ceci, en la positionnant bien, parce que sinon voilà. Donc vous voyez, on voit les ronds ici, on voit ces ronds. Je vais un peu baisser ma caméra peut-être. Voilà. Donc ici, je positionne sur la première ligne où j'ai les ronds verts et je vais perforer toutes les cases, puisque j'ai des ronds sur toutes les cases. Voilà, maintenant que j'ai perforé ma première ligne, je glisse la plaque, je remonte d'un rang et ici je m'aperçois que, donc vous voyez, on voit bien ce que l'on fait, hein. C'est parce que quand elle est posée vous ne voyez pas, mais moi je vois très bien mes ronds verts là où je dois perforer. Vous voyez? Donc ici je suis sur la première case, il n'y a pas de rond vert, donc je sais que je dois sauter d'une case. Alors pour sauter d'une case, je fais ça et là je vois le rond vert. Donc j'ai terminé, je glisse la plaque, je remonte d'un rang, je vois le rond vert. Ici je suis sur une case vide, donc je sais qu'il faut que je glisse d'une case. Donc là je vois bien mon rond vert, les ronds verts ici, et je vais perforer en fonction des ronds que j'ai placés avec mon feutre. Voilà, je vais perforer la troisième ligne. Je remonte d'une case, d'un rang ou d'une case, et là j'ai un trait sur toute la ligne, donc je dois perforer sur toute la ligne. Donc j'ai terminé, je glisse, je remonte d'une case et là je vois que, vous voyez les ronds verts, donc je dois perforer là où mon rond vert est. Donc je sais que c'est sur la première case, je saute une case,
Un peu déplacé là. Je remonte d'un rang. Donc j'ai le rond vert, donc je perfore, je saute d'une case, je perfore et ainsi de suite. Je remonte d'une case et là je vois la ligne, la ligne verte, vous voyez. Donc moi je la vois très bien, hein, quand l'appareil est posé, je la vois très bien. Parce que vous, bon, de là vous voyez pas trop, mais moi en étant au-dessus, je vois très bien là où je dois perforer, là où j'ai fait les repères avec le feutre vert. Voilà. Et après, on continue toute sa carte. Donc voilà, vous voyez, c'est propre, ça perfore très bien. Et ça va tout seul. Franchement, c'est l'idéal hein, pour perforer une carte. Bon, après, il y a d'autres machines et il existe d'autres machines pour perforer, mais bon, je ne peux pas vous dire puisque je ne me suis servi que de celle-là. Donc, mais en tout cas, je suis très contente de celle-là. Elle fait elle fait des beaux trous, elle perfore très bien. Voilà. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vais vous quitter, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Au revoir.